Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et nous commençons ce matin cette revue de la presse par le Yediot Ahronot qui nous annonce la réouverture du passage d'Erez, et en tout cas le ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui a annoncé hier que le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza allait rouvrir aujourd'hui, une semaine après sa fermeture donc par l'État d'Israël. Le Haaretz, lui, nous annonce que le ministre de la Défense avait décidé de fermer ce point de passage le 19 août dernier, suite à la poursuite des manifestations le long de la frontière. Au regard du calme cette semaine et de la baisse des incidents, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a donc décidé de rouvrir le passage d'Erez à partir donc de ce matin, a indiqué un porte-parole du ministre, un communiqué qui est repris ce matin donc par le Yediot Ahronot. Le Maariv, quant à lui, nous annonce que les Égyptiens vont renouveler leurs efforts afin d'essayer de trouver un compromis entre Israël et le Hamas pour arriver à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais selon Yanir Kouzin, qui est donc un journaliste du Maariv, les négociations ont repris hier dans une atmosphère de crise, des négociations qui avaient été interrompues en raison de la fête de l'Hajj et qui ont donc hier repris et ont révélé des dissensions entre le Hamas et le Fatah. Et justement, le Israël Hayom nous parle ce matin du problème des réfugiés palestiniens, puisqu'il titre en première page sur l'agence des réfugiés, l'UNRWA, l'agence des réfugiés palestiniens, et il nous dit l'UNRWA est le problème, pas la solution au problème des réfugiés. C'est en tout cas ce qu'écrit ce matin Ron Prosher, qui était l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. L'institution des Nations Unies, créée pour s'occuper exclusivement des réfugiés palestiniens, contrairement à tout autre réfugié dans le monde, fait tout ce qu'il est pour perpétuer le problème des réfugiés au lieu de le résoudre en collaborant avec des organisations terroristes au lieu de les combattre. C'était ce qu'écrit donc l'ancien ambassadeur ce matin en première page du Israël Hayom. Cela fait plusieurs années que je travaille pour faire fermer l'UNRWA et je suis heureux de voir que Washington est arrivé à la même conclusion que moi. Et j'espère que cela se passera également au QG de l'état-major de l'armée israélienne à Tel Aviv. Continue donc à écrire donc ce matin, a écrit plus exactement ce matin Ron Prosher dans les colonnes de Israël Hayom. Et puis, liés dans leur vie comme dans leur mort, titre ce matin le Yediot Ahronot, le quotidien nous apprend en effet que les familles des deux gardes-frontières qui ont été tués par des terroristes palestiniens il y a un peu plus d'un an, vont recevoir une distinction de l'armée israélienne. Adas Malka avait empêché un terroriste palestinien de commettre un attentat. C'était en octobre 2017 à Jérusalem, ici, à la porte de Naplouse. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises avant que le terroriste soit abattu par un autre garde-frontière. Elle était âgée de 23 ans. Les deux soldats nous ont laissé un héritage qui sera enseigné aux générations à venir. C'est ce qu'a déclaré un officier des gardes-frontières au Yediot Ahronot. Donc les photos donc, de ces deux gardes-frontières, Das Malka et Salomon Gouvreya, sont en première page donc, de ce quotidien. Et puis, bien entendu, tous les quotidiens reviennent sur la fusillade qui a eu lieu cette nuit en Floride, aux États-Unis. Une fusillade qui a eu lieu dans une zone de loisirs de Jacksonville, en Floride, lors d'un tournoi de jeux vidéo. 2 personnes ont été tuées et 11 blessées par un tireur fou qui s'est suicidé, nous explique ce matin le Yediot Ahronot. À l'heure d'ailleurs où a été imprimé le journal, on parlait de 4 victimes, mais en fait il s'agit donc de 2 personnes et le tueur qui s'est suicidé. Plusieurs témoins présents sur place évoquent un homme qui aurait perdu en phase éliminatoire du tournoi et qui aurait donc essayé de se venger en retournant son arme vers les autres joueurs. Le Haaretz nous précise que l'auteur de la fusillade se nomme David Katz, un jeune homme de 24 ans originaire de Baltimore qui s'est donc donné la mort. La Floride, nous rappelle le Haaretz aussi, a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En 2016,
C'est un homme qui a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Et puis en février 2018, un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté. Et puis ce matin, le Yediot Ahronot nous annonce aussi que les employés de SodaStream vont bénéficier de la vente qui a eu lieu la semaine dernière. Je rappelle que la société israélienne a été vendue la semaine dernière pour la somme de 3,2 milliards de dollars à PepsiCo, donc la société israélienne, donc les employés de la société israélienne vont aussi profiter de cette vente. Chaque employé va recevoir un bonus de 18 000 shekels, c'est ce que nous explique ce matin le Yediot Ahronot. La presse israélienne revient ce matin aussi sur le problème de la sécheresse avec les lacs qui disparaissent. N'hésite pas à titrer ce matin le Yediot Ahronot. En effet, l'autorité israélienne de l'eau a annoncé que les ressources en eau sont sur le point d'atteindre un record historiquement bas pour cause de sécheresse depuis 5 années consécutives. Selon l'organisme, les hauteurs du Golan et du lac de Tibériade, dont le niveau perd chaque jour 1 cm, sont les endroits les plus touchés par cette mini-catastrophe naturelle. Le Israël Hayom parle aussi de cette catastrophe et cite le chef de l'Organisation pour le développement de la Galilée, Uri Dorman, qui déclare qu'il espère que le gouvernement va investir dans la construction d'usines d'approvisionnement en eau potable dans ces régions. Dans un même temps, la liste des rivières interdites à la baignade se réduit. Après des analyses d'eau effectuées, les autorités ont autorisé à se baigner dans le Zivatan, donc dans le nord d'Israël. Mais le problème de la leptisrose n'est pas prêt d'être résolu. C'est le Maariv qui l'annonce ce matin en première page. Vous savez, c'est cette maladie qui a été découverte dans plusieurs rivières d'Israël. Et donc, plusieurs rivières ont été interdites à la baignade. L'autorité israélienne de l'eau dénonce un traitement défectueux de la part du ministère de l'Agriculture pour endiguer donc cette épidémie, ajoute ce matin en première page le Maariv, donc concernant cette épidémie qui, bien entendu, est sur le point d'être résolue, mais pas tout à fait. En tout cas, c'est ce que nous annonce ce matin le quotidien Maariv. Et puis, cette annonce de sécheresse nous va faire parler de la météo, avec cette météo un peu bizarre ce matin, puisque si vous êtes levé tôt ce matin à Jérusalem, vous avez pu vous rendre compte qu'il pleuvait. En effet, il y a eu quelques gouttes ce matin, une averse sur la ville de Jérusalem, mais aussi à Ashdod, à Tel Aviv et à Hod HaSharon. Il y a eu aussi une averse hier soir. Il s'agit de quelques gouttes seulement, mais qui ont réussi quand même à mouiller les routes. Donc prudence si vous prenez la route ce matin. Cette pluie devrait continuer aussi dans la matinée et revenir en début de soirée. Ce sont en tout cas les sites d'information qui nous parlent de cette pluie soudaine et surprise, on va dire, pour ce mois d'août, pour la fin du mois d'août ici en Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue et de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, une petite page musicale, et ensuite nous recevrons notre second invité de cette matinée. Il s'agira du Rav Ben Ishai, avec qui nous parlerons d'un rassemblement qui aura lieu demain dans sa synagogue à Jérusalem, la synagogue Emunah Shelema, sur le thème de la Teshuvah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.